Bonjour, Tecla de Vie Lucide. Je fais cette vidéo pour vous donner mes consignes pour les élections. Je plaisante. Je sais très très bien que c'est un exercice carrément à la mode. Et je me doute un petit peu d'à quel point est-ce que toi qui es en train de visionner là maintenant cette vidéo, tu es bombardé d'informations, bombardé aussi peut-être de tentatives de culpabilisation, bombardé de calculs, bombardé de ça c'est bien, ça c'est mal, bombardé de voilà, si il se passe ceci, si il se passe cela, eh bien ça sera de ta faute. Alors, je sais que ça n'est pas forcément confortable. Et qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Qu'est-ce qui est possible pour toi pour garder un minimum de sérénité dans ces temps où les informations arrivent vraiment? En tout cas, je parle pour les Français. Peut-être que les francophones qui ne vivent pas en France, vous êtes un petit peu moins concernés, mais pour nous ici, je crois que c'est quand même assez chaud. Alors, ma proposition, si tu me regardes là maintenant, eh ben, ça va être de prendre quelques secondes pour te poser. Alors, dans ton bassin, peut-être juste sentir le poids de tes fesses sur ta chaise, sur ton matelas, sur ton canapé, je ne sais pas où tu es assis, peut-être par terre. Ok. Et maintenant, si ça marche pour toi, mon invitation, ça va être tout ce qu'il y a dans ta tête, là, maintenant, tout ce qui t'arrive dans ta tête, tout ce qui t'est envoyé dans ta tête, eh bien, si c'est OK pour toi, tu peux le faire descendre dans ton cœur. Juste, tu descends d'un étage. Et puis, quand tu es là, dans ton cœur, eh bien, je te propose de prendre le temps de respirer. Peut-être prendre le temps de laisser ta respiration juste l'observer. Il n'y a même pas besoin pour l'instant, et peut-être plus tard non plus, mais il n'y a pas besoin de la ralentir, il n'y a pas besoin de la forcer, mais peut-être juste observer comment ça se passe pour ton corps quand tu respires. Quand tu te rends présent ici à ton cœur et que tu prends le temps d'observer ton corps qui respire. Et il y a des grandes chances pour que ton corps il ait envie de prendre une inspiration un peu plus grande. Et ça, c'est tout à fait OK, tu peux juste le laisser faire. Et maintenant, on ne va pas s'arrêter là. En fait, l'idée, ça va être de descendre encore plus bas. Alors, voilà, je suis une nana. J'ai un utérus et j'ai la chance extraordinaire qu'il ait porté des enfants. Si jamais tu es une femme et que ton utérus a été enlevé, eh ben, sache qu'il y a toujours la place énergétique de ton utérus. Et donc, ton utérus, il est relié à ton vagin. Et ça, c'est une partie de ton corps à laquelle tu ne penses pas souvent. Mais est-ce que tu peux juste pour quelques secondes te souvenir que cette partie-là, entre ton utérus et ton vagin, elle existe. Alors, si jamais tu me regardes et que tu es un homme, tu dis, OK, c'est bien beau tout ça, mais moi, je fais quoi là? J'ai pas d'utérus, j'ai pas de vagin. Alors,
En fait, mettons que je ne sache pas, moi, quelle est la partie de ton corps d'homme qui correspond, qui a cet équivalent, qui est cet équivalent de ce qu'en France on appelle, avec ce mot pas super joli, de col de l'utérus. En anglais, c'est quand même plus sympa, c'est le cervix. En tout cas, si tu es un homme, tu as quand même un muscle qui s'appelle le périnée, qui se trouve dans la région. Et je ne sais pas si tu es très, 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 très présent à ton périnée. Mais a priori, c'est un muscle qui est bien innervé, qui reçoit beaucoup de liaisons, de connexions avec les nerfs. Et ben voilà, juste porte-y ton attention quelques secondes et puis vois. Et puis si tu perçois que c'est pas ça, que c'est pas drôle pour toi, que c'est pas amusant, que c'est n'importe quoi, et ben cherche autre chose. Alors, soit tu peux quitter cette vidéo, soit tu peux demander à ton corps de te montrer là, quelque part, en bas, et bien, quelle serait la partie sympa à connecter. Donc, maintenant, voilà, tout ce qui était dans ta tête tout à l'heure et que tu as fait descendre dans ton cœur, et bien, tu le fais descendre encore plus bas. Et peut-être qu'il ne va pas y avoir besoin de beaucoup de mots supplémentaires. Parce que il se peut qu'au moment où tu laisses ta présence être à ton cervix, à ton col de l'utérus, à ton périnée, à ton bassin en général, eh bien, c'est possible que déjà, dans ta tête, ça se soit calmé. Et que toutes les informations, tous les calculs, toutes les émotions, toutes les pensées, voilà, tout ce que tu reçois en permanence et peut-être à un degré encore plus fort, là, ces jours-ci, eh ben, voilà, si tu poses ta présence dans ton bassin, au niveau de ton cervix, au niveau de ton périnée, il y a quelque chose qui s'allège dans ton univers. Et ma proposition, c'est quand tu es là, quand tu as tout descendu dans ton bassin, voilà, si tu te connectes aux élections, eh bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce qui va le créer le plus? Pour ton corps, pour ta vie, pour cette planète, mais d'abord pour toi. Et peut-être que tu vas avoir une réponse qui t'arrive assez vite. Et peut-être que la réponse ne va pas t'arriver tout de suite. Peut-être que ça va être sympa pour toi de refaire cet exercice plusieurs fois. Peut-être plusieurs fois par jour. Peut-être plusieurs jours d'affilée. Et juste observer. Observer ce que ça crée dans ton monde. Quand tu laisses descendre tout ce qu'il y avait dans ta tête, dans ton cœur, et puis ensuite dans ton bassin, dans ton col de l'utérus ou dans ton périnée. Voilà. Elles sont un petit peu belles, mes consignes pour les élections. À faire chaque jour avant, d'ici dimanche, et puis à faire encore dimanche, et puis encore les jours qui vont suivre. Un grand merci si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout. Grand plaisir de te retrouver ici ou là. Et puis à bientôt.